Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo pour vous, pas pour moi, parce qu'en fait, j'ai retrouvé une vidéo. En fait, il y a deux vidéos que je vous ai jamais postées, celle sur la DiCaprio Mania et celle sur Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. En fait, quand je vous avais fait la vidéo sur Leonardo, je vous avais dit que j'en avais fait plusieurs, une sur son portrait, voilà, une sur ses relations avec les femmes, l'affaire P. Diddy, etc. Et je vous avais dit qu'il y avait d'autres vidéos qui allaient venir, donc une sur son amitié avec Kate et une autre sur la DiCaprio Mania. Et en fait, je vous les ai jamais postées. Et là, récemment, l'une d'entre vous m'a dit « La vidéo sur Kate et Léo, alors ?» J'ai dit « Ah bah oui !» C'est vrai. Du coup, bon, je vais vous la mettre aujourd'hui. Donc ne soyez pas étonnés. Ça date de l'époque où j'avais les cheveux longs. D'accord? Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo sur l'amitié entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Titanic a peut-être coulé, mais leur lien à eux ne s'est jamais noyé. Quand on pense à Titanic, on pense à l'océan, au naufrage, à la robe de soirée qui flotte dans l'eau, mais surtout, on pense à eux, Jack et Rose. Et derrière Jack et Rose, il y a Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Et là, les choses deviennent encore plus belles, parce que leur histoire à eux, elle n'a jamais coulé. Elle a traversé les années, les tournages, les tapis rouges, les larmes, les mariages, et elle est toujours là, solide, intacte, plus pure que n'importe quelle histoire d'amour. En 1996, quand ils se rencontrent pour la première fois sur le tournage de Titanic, ils n'ont qu'une vingtaine d'années. Kate a 21 ans, Léo 22. Ils sont jeunes, brillants, encore un peu maladroits, et ne savent pas encore qu'ils vont créer l'un des duos les plus cultes de toute l'histoire du cinéma. Et ce qui est encore plus fou, c'est que non, ils ne sont jamais sortis ensemble. Jamais de baisers volés hors caméra, pas de passion secrète, rien. Et pourtant, quand on les regarde, on se dit, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose entre eux. Eh bien oui, il y a quelque chose, mais c'est peut-être encore plus fort que de l'amour, parce que cette amitié, elle dure depuis presque 30 ans, et elle est toujours aussi vivante, toujours aussi douce, toujours aussi vraie, enfin du moins de ce qu'on en voit, hein, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va revenir sur leur histoire. Pas l'histoire de Jack et de Rose, mais celle de Kate et Léo. Donc mes fouines, on met les gilets de sauvetage et puis on va plonger ensemble dans l'histoire la plus fidèle d'Hollywood. Donc c'est parti, la rencontre de Kate et Léo. Tournage de Titanic, entre sueur, larmes et fou rire. Il y a des films qui marquent une époque, hein, et il y a Titanic qui a marqué le monde entier. Mais ce que beaucoup ignorent, et vous le saurez bientôt quand je ferai ma vidéo sur Titanic, le tournage, c'est que ce tournage justement, c'était pas une croisière de luxe, hein. C'était un cauchemar logistique, une course contre la montre, un défi physique et mental pour tout le monde, y compris pour Kate et Léo. À l'époque, ils sont jeunes mais déjà très demandés. Kate vient de briller dans Raison et Sentiment, Léo dans Roméo plus Juliette. Ils n'ont jamais tourné ensemble. Et dès le départ, la connexion est instantanée. Kate racontera plus tard « J'avais peur de tomber amoureuse de lui. Il était tellement beau. Mais quand je l'ai vu arriver, c'était juste un grand gamin, un grand fouillis de bras et de jambes. Alors j'ai rigolé. » Voici ce qu'elle déclarait en 2017. Et de son côté, Léo dira « Elle était si vive, si intelligente et elle avait ce sens de l'humour mordant. J'ai su tout de suite qu'on allait s'entendre. » Ça c'était Léo chez Oprah en 2004. Donc Kate n'était pas intimidée, elle le taquinait même dès le premier jour. L'ambiance sur le tournage était tendue. James Cameron, le réalisateur, est perfectionniste à l'extrême. Les scènes sont tournées dans de l'eau glacée, les horaires sont complètement foldingues, les techniciens tombent malades, des acteurs craquent, mais Kate et Léo, eux, se soudent. Et histoire de bien se mettre dans le bain direct, la toute première scène qu'ils ont filmée ensemble, Kate était nue. C'est la fameuse séquence du dessin, où elle veut qu'il la dessine comme une de ces Françaises avec uniquement le cœur de l'océan, que premier contact, premier regard est déjà une nudité totale, physique et émotionnelle. On peut même aller jusque-là. Et pourtant, ils rigolent. Ils se marrent entre deux prises. Kate balance des blagues à Léo pour détendre l'atmosphère, même des blagues sexuelles, parce qu'elle sait qu'il est plus timide qu'il n'y paraît. Elle l'appelle Loon,
comme lunatique, un surnom affectueux, et lui la surnomme Katie Kate. Léo confiera d'ailleurs plus tard: « Je n'aurais pas survécu à ce tournage sans elle. Elle était mon ancrage. » 7 mois de tournage, si mes souvenirs sont bons. Un duo qui riait, qui se soutenait, qui se protégeait. On le voit beaucoup dans les images d'archives. Tout le temps, ils sont en train de faire les cons. Et ce lien, il s'est probablement scellé à un moment très précis. Cette fameuse scène donc du dessin. Kate y repensera plus tard comme à un tournant. Je me suis dit, si je peux faire ça avec lui, alors je peux tout faire. Il n'y avait plus de gêne. Il est devenu une extension de moi-même. Et ça n'a jamais changé depuis. C'est beau, hein. Elle déclarait ça à Marie-Claire en 2014. Léo aussi a senti ce moment. Il déclare: « Le tournage a été tellement intense, on était dans la galère tous les deux, et à un moment, j'ai compris que je pouvais lui dire absolument n'importe quoi, sans jugement. » Donc ils étaient jeunes, vulnérables, dans un projet immense, parfois chaotique, et au lieu de se perdre dans les jeux d'ego, ils ont fait l'inverse, ils se sont trouvés. J'ai eu d'autres partenaires incroyables à l'écran, mais Léo, c'était différent. On s'est rencontrés dans la tempête et on s'est tenu la main pour la traverser. On a grandi ensemble et on a continué à le faire. On n'a jamais lâché. Déclaration de Kate à Variety en 2021. Léo, de son côté, déclare: « Kate, c'est ma famille, je n'ai jamais eu besoin de la séduire, c'est pour ça qu'on est restés aussi proches. Il n'y a jamais eu ce jeu, juste du respect. » Qui déclarait ceci en 2008. Et oui, et peut-être que c'est ça justement la vraie différence. Ils ne se sont jamais testés, ils se sont choisis. Direct. Et justement, quand Titanic sort en 97, c'est un raz-de-marée culturel, hein, tout le monde veut être Jack et Rose, les ados pleurent, moi la première, et les médias s'enflamment. Évidemment, la question brûle toutes les lèvres. Et dans la vraie vie, ils sont ensemble, non? Forcément, mais non. Et ça, c'est la partie la plus fascinante. Kate et Léo vont passer des années à expliquer qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Pas un seul flirt, pas un baiser volé, même pas un début de crush. Et pourtant, c'est ce qu'on leur a demandé toute leur vie. Kate dira un jour: « J'ai entendu cette question tellement de fois, et chaque fois, je souris parce que ça me touche. Mais non, je n'ai jamais été attirée sexuellement par Léo. » Et pour elle, c'était même une chance. Ça a simplifié notre relation. On a tout de suite pu être vrai, sans tension, sans ego. C'est ce qui a tout changé. De son côté, Léo dira avec son humour discret: « On s'est rencontrés trop jeunes pour se séduire et trop lucides pour tout gâcher. » Oh, c'est beau, hein, quand on sait en plus le zigoto que c'est, hein, il séduisait tout le monde à cette époque-là, hein, mais pas elle. Bon, ça n'empêche pas les tabloïds de fantasmer à fond les ballons, hein, à chaque cérémonie, à chaque interview ensemble, à chaque regard un peu tendre, bam, ils sont enfin en couple. Spoiler alerte, hein, toujours pas. Ils en rient même parfois en interview. Kate raconte qu'ils se textaient pendant les Golden Globes en mode alors, tu l'as vu la une de ce matin, Kate et Léo enfin réunis. Et Léo aurait répondu: « On devrait au moins se faire un bisou histoire de les rendre dingues. » Donc voilà, le monde croit que, mais leur entourage, là, tout le monde sait que non. Ils sont frères et sœurs d'âme. Pas d'amour, pas ce type d'amour. La mère de Kate a même dit un jour: « Léo, c'est comme un fils pour nous. Il fait partie de la famille. » Alors on va vite fait aborder, mais vite fait, la DiCaprio-mania. Quand tout le monde est tombé amoureux de Leonardo DiCaprio, c'était l'hystérie, la DiCaprio-mania, hein, comme on l'a appelé. Ça a pris une ampleur inédite. Des milliers de fans hurlent à travers le monde. Des photos de Léo placardées partout. Une presse people en ébullition, bref. Mais pendant que Léo était projeté au rang d'idole mondiale, Kate, elle, se retrouvait seule à encaisser la brutalité médiatique. Elle l'a dit elle-même, hein, « Je sentais que je devais avoir une certaine apparence ou être une certaine personne. » Elle s'est fait détruire, rappelez-vous dans la vidéo que j'ai fait sur elle. Dans une interview, elle qualifiera cette soudaine célébrité de horrible. Une célébrité qui, pour une femme jeune et non formatée aux standards hollywoodiens, Kate est anglaise, ça s'est vite transformé en cauchemar. Elle a été attaquée sur son poids, sa silhouette, son image. Des médias l'ont même accusée d'être trop ronde pour être rose. Elle aurait fait couler Jack. C'est John Rivers qui avait balancé cette charmante pique. Si elle avait perdu 5 kilos, Léo aurait pu tenir sur le radeau. Sympa. Dans cette tempête, Léo a été là. Laisse tomber cette histoire de fille grosse, lui aurait dit DiCaprio. Ce soutien a été déterminant. Kate l'a dit, ces mots ont changé sa perception d'elle-même. Ils ont renforcé leur amitié et si on pourrait croire que les fans de Léo auraient pu s'en prendre à Kate, elle dit qu'elle n'a jamais été menacée par les fans de Léo, mais elle a bel et bien ressenti la violence de l'hystérie collective et elle s'en est protégée comme elle a pu avec Léo, toujours en point d'ancrage. Ensuite, 10 ans après Titanic,
10 ans de tapis rouge, de rumeurs, d'interviews croisées, de regards complices. On arrive en 2008. Ils se retrouvent enfin à l'écran. Cette fois-ci, ils ne sont plus Jack et Rose, même si certains pensent que si, si Jack n'était pas mort. Ils sont Frank et April Wheeler, un couple en crise, un mariage qui se délite, des rêves qui s'effondrent. Et ce film-là, ce n'est pas une histoire d'amour hollywoodienne, c'est une tragédie intime, brute et très douloureuse. Un miroir pour tous ceux qui se sont un jour sentis étouffés dans leur propre vie. Mais avant ces scènes déchirantes, avant les larmes à l'écran, il y a eu un coup de cœur littéraire. Et c'est Kate qui découvre le roman Revolutionary Road, Les Noces rebelles, de Richard Yates. Et elle tombe en amour. Pas pour une romance, non, mais pour la vérité crue de ce récit. Ce livre m'a bouleversée. April, c'est une femme qui se bat pour ne pas s'éteindre. Et je savais que Léo serait le seul à pouvoir incarner Frank, parce qu'il comprend la fragilité derrière l'orgueil. Elle en parle à Scott Rudin, le producteur, puis à son mari Sam Mendes, et elle insiste « Je veux ce rôle et je veux Léo ». Sam lit le roman, puis le scénario, il est conquis. Il accepte de le réaliser. Reste à convaincre Léo. Kate lui envoie le script avec tout son cœur entre les lignes et Léo, lui, n'a pas dit oui tout de suite. Il a pris le temps, il a réfléchi, mais dès qu'il a compris la profondeur du personnage, il a su. Il dira même « Frank est lâche, il est paumé, il n'est pas aimable et c'est ça qui m'a attiré ». C'était un vrai défi. Donc il accepte parce que c'est un rôle qui dérange, parce que 10 ans après Titanic, il sait qu'ils ont encore quelque chose de grand à jouer. Et ce qui rend ce film encore plus fort, c'est que le réalisateur n'est autre que Sam Mendes, donc le mari de Kate à l'époque. Et oui, Kate Winslet tourne des scènes d'amour, de tension, de rupture avec Leonardo DiCaprio sous les yeux de son mari. Bon, c'est un rôle, mais elle dira pourtant, tourner des scènes intimes avec Léo devant mon mari, c'était surréaliste. Mais Léo est Léo, il me fait toujours rire, il me fait toujours me sentir en sécurité. Léo de son côté avouera, c'était horrible. La faire pleurer dans une scène alors que je passais ma vie à essayer de la faire rire, c'était un cauchemar. Le tournage a donc lieu dans une maison réelle à Darien, Connecticut. Pas de studio, pas d'artifice, pas de fuite possible. On n'avait nulle part où aller. C'était comme être enfermé dans la réalité du couple. Et ça a nourri nos performances, a déclaré Léo. Kate a même confié avoir été bouleversée par l'intensité de Léo dans une scène en particulier, une scène qui me retourne le bide, celle où son personnage Frank hurle de douleur et de rage dans la cuisine. Même un peu plus, ils vont jusqu'au salon. Kate dira « Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ce n'était plus Léo, c'était quelque chose de brut, d'incontrôlable. Ça m'a remué. » Et cette tension-là, ce vertige émotionnel, Sam Mendes lui-même l'a ressenti. Il n'a jamais exprimé de jalousie, mais il était conscient de la charge émotionnelle que ce trio impliquait. Diriger sa femme et son meilleur ami dans un film sur l'échec amoureux, disons que ce n'était pas un tournage ordinaire. Et à la fin du film, Léo a tenu à marquer ce moment. Il a offert à Kate une bague d'amitié, une alliance d'amitié, avec une inscription gravée à l'intérieur que Kate n'a jamais révélée à personne. « Elle n'est rien qu'à moi. Et ce qu'il y a écrit dedans, c'est notre secret, a-t-elle déclaré. Kate, t'es relou, balance quoi, on veut savoir. Moi, je suis curieuse. Donc, ce qu'il y a entre eux, ce n'est pas une romance, on l'aura compris, c'est plus profond. Pendant plus de 25 ans, Kate et Léo ont tout traversé ensemble. Les raz-de-marée médiatiques, les succès, les échecs, les ruptures, les renaissances. Et toujours, ils sont restés là l'un pour l'autre. Et ils ne tarissent jamais d'éloges l'un sur l'autre. Kate dira « Léo, c'est mon ami, mon rock. On se connaît depuis si longtemps. Il me connaît mieux que quiconque dans cette industrie. » Et Léo, lui, répondra « J'ai une confiance absolue en Kate. On a vécu quelque chose d'unique et ça nous lie à jamais. » Kate ira même jusqu'à dire avec tendresse et humour « Léo est plus mon mari que mon vrai mari. » Elle a aussi confié qu'ils s'appelaient régulièrement et qu'ils faisaient un effort conscient pour préserver leur lien. On ne reporte jamais nos appels. On se dit toujours « Allez, 10 minutes au téléphone, c'est rien. » Et c'est comme ça que notre amitié dure. Leurs apparitions publiques, elles ont toujours l'air très sincères. Quand ils se retrouvent aux Oscars, ils se cherchent du regard. Quand elle gagne un prix, il pleure, il l'écoute, il la regarde avec admiration. Quand lui, il en gagne un,
Elle aussi, elle est en pleurs dans la salle. En 2009, aux Golden Globes, Kate remporte le prix de la meilleure actrice pour Les Noces rebelles. Et dans son discours, elle dit en larmes, Léo, je suis si heureuse de pouvoir te dire combien je t'aime et combien je t'ai aimé pendant 13 ans. Kate est en larmes quand Léo reçoit enfin sa première statuette. Les caméras captent son émotion sincère et plus tard elle dira « Je ne pouvais pas ne pas être là. J'étais trop fière. C'était son moment et il le méritait plus que personne. » Petite inside jokes également qu'ils ont entre eux. Ils continuent encore de se réciter les dialogues de Titanic. Comme des blagues. C'est Kate qui en a parlé, elle a confié « On se lance des répliques comme tu sautes, je saute » et on éclate de rire. Après la pandémie de Coco-19, ils sont restés séparés pendant près de 3 ans et lorsqu'ils se sont enfin retrouvés, Kate a confié « Je n'arrêtais pas de pleurer, nous n'avons pas pu quitter nos pays. Comme tant d'amitiés à travers le monde, nous nous sommes manqués à cause du Coco. C'est mon ami, mon très proche ami, nous sommes liés à vie. » Donc ouais, très mal vécu de ne pas le voir pendant si longtemps. Dans une industrie où tout change, ils n'ont jamais changé l'un envers l'autre. Et Kate a même dit un jour, ce n'est pas juste une amitié, c'est une encre. Quand je parle à Léo, je redeviens la Kate de 1996. Donc quand je vous disais qu'il n'y avait pas de Peter Pan sans Wendy, cette métaphore, foutez-vous de moi, mais je l'assume complètement. Oui, ils sont jamais sortis ensemble, ils ne se sont jamais aimés comme dans les contes de fées, et pourtant, des millions de gens à travers le monde rêvent encore qu'un jour, Kate et Léo finiront ensemble. Alors du coup, la question qu'on peut quand même se demander, pourquoi cette obsession collective ? J'ai quand même voulu analyser aussi ce petit truc-là. Pourquoi cette fascination presque universelle pour une histoire d'amour qui n'a jamais existé ? Parce que leur relation est authentique. Et dans un Hollywood où tout est souvent factice, monté, retouché, eux, ils ont toujours été vrais. Ils n'ont jamais eu besoin d'une romance pour exister. Ils se sont choisis autrement et ils se sont choisis pour la vie. Ils représentent ce que beaucoup espèrent, une tendresse si forte qu'elle devient presque plus puissante qu'un couple. Et c'est pour ça que le monde entier projette sur eux une histoire d'amour, parce qu'on veut croire qu'un lien comme celui-là ne peut exister que s'il y a plus. Mais la vérité, c'est que parfois l'amitié est le plus grand des amours. Alors non, ils ne sont pas ensemble, mais ils sont liés profondément, éternellement, espérons. Il n'y a pas de Peter Pan sans Wendy et il n'y aura jamais de Léo sans Kate. Donc voilà, je garde cette métaphore. Parce que comme je vous disais donc dans la vidéo que j'ai fait sur Léo, P. Diddy, tout ça, il y a quand même une théorie que j'ai pas abordée. Donc déjà, je me suis dit, ça se trouve juste Kate n'a jamais été son style. Possible. Mais une amitié comme ça, oui, c'est possible. Moi, je crois en l'amitié homme-femme sans grande histoire d'amour derrière, quoi. C'est complètement possible. Mais je pense aussi que Léo, vu le lien qu'il a avec Kate, je me suis également demandé si peut-être dans ses relations amoureuses, ses petites copines n'avaient pas un petit peu justement souffert de la comparaison. Parce que Kate, c'est pas juste une copine, donc voilà, vous l'avez compris, c'est sa meilleure amie, c'est la femme de sa vie avec sa mère. Donc comme je dis déjà, le level avec sa mère, il est haut par rapport aux femmes. Mais alors en plus, avec Kate, c'est son âme sœur, on le voit. Je vous dis, ça se voit, comment il se regarde, le regard qu'il a envers elle, mon Dieu, on aimerait toutes qu'un homme nous regarde comme ça fait rêver. Donc, est-ce que parfois avec ses petites copines, il s'est pas dit c'est cool, mais j'ai pas la même complicité qu'avec Kate. Et c'est ça que je veux dans une relation. J'avais pas pensé à ça m'est venu après, donc je le rajoute. Est-ce que Kate n'aurait pas mis la barre un peu trop haut également comme modèle féminin pour les autres? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Mais non, je suis pas étonnée qu'il soit jamais sorti avec elle parce que je pense pas qu'elle soit son style physiquement. D'entrée de jeu, en tout cas quand ils étaient jeunes. Maintenant, avec les années, je pense qu'il se passera jamais rien entre eux parce que si c'est rien passé depuis le temps, il se passera jamais rien à l'avenir. Et pour ceux qui n'aiment pas Léo, qui le sentent pas, qui tout ça machin, je peux comprendre, vous avez parfaitement le droit de ne pas l'aimer. Mais je vous avoue que moi, quand je le vois avec Kate, il y a quand même aussi ce fameux truc, je vous l'avais déjà dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai plus ou moins qui tu es. Quand je vois ses potes, j'ai pas confiance, mais quand je vois Kate et l'amitié qu'il a avec elle, il y a une part de moi qui me dit, ça peut pas être un mauvais mec, ça peut pas être un pourri, parce que Kate, elle l'aime. À moins qu'elle aussi soit une crapule, et qu'on sache pas. Mais j'ai vu des interviews d'elle où elle a l'air tellement gentille. Alors soit c'est une sacrée comédienne, oui c'est une sacrée comédienne, mais je veux dire, voilà quoi, c'est pas quelqu'un de bien et elle le cache très bien.
Mais j'ai vraiment du mal à croire qu'une fille comme elle, qui a l'air aussi chouette, aussi sympa, aussi amour, soit la meilleure amie d'un pourri. Vous voyez? Donc pour moi, la lueur d'espoir dans l'opinion sur Léo, c'est Kate Winslet. Voilà, après il y a quand même d'autres choses qu'il a fait qui sont sympatoches, hein, attention. Mais voilà, pour ceux qui me disent « ouais, moi je le sens pas et tout », je peux parfaitement comprendre, mais je me dis quand même « ouais, mais Kate ». Après, ça se trouve, il est d'une certaine façon avec Kate et elle sait pas du tout le reste, ou elle s'en doute et elle s'en fout. Avec elle, il est différent. Mais en tout cas, voilà, qu'il ait réussi à garder cette femme-là dans sa vie aussi longtemps et qu'elle soit si proche et qu'elle l'aime autant, je pense que quand même, ça veut dire que le mec, il y a un truc bien en lui, quoi. C'était pas gratuit de l'aimer autant comme ça. C'est qu'il lui a donné matière à l'aimer. Donc voilà, c'est mon espoir envers Léo. Je me dis, il peut pas être pourri ce gars-là, c'est pas possible. Pas avec cette amitié qu'il a avec Kate. C'est une opinion, une théorie. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. C'est la mienne, je vous la partage. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de leur amitié qui est magnifique, magnifique. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao.